Ces immeubles coiffés d'étranges chapeaux sont devenus le symbole de l'écoquartier du Grand Large à Dunkerque. Bâti sur quelques 42 hectares, devenu friche industrielle après la fermeture des chantiers navals dunkerquois en 1987, ce quartier est devenu élément central de la ville, participant à sa cohésion géographique. De là où je vous parle, je suis à 4 minutes de l'hôtel de ville de Dunkerque, de la communauté urbaine et du centre-ville avec tous ses services à la personne ou ses services commerciaux. Et puis je suis aussi à 3 minutes de la station balnéaire où quand on a la chance d'avoir un peu de soleil ou un peu de beau temps, on peut profiter de 8 km de sable fin. Bâtis autour d'un espace vert, tous les bâtiments de cet écoquartier ont été conçus avec le souci d'économiser l'énergie. Ils bénéficient d'une isolation renforcée et sont reliés au réseau de chauffage urbain. Ce réseau récupère la chaleur produite par les hauts fourneaux de ArcelorMittal, énorme complexe sidérurgique situé à quelques encablures. Et donc il n'y a pas de production de CO2, il n'y a pas de pollution liée au CO2 spécifique à ce quartier. Et puis un certain nombre, peut-être qu'on les aperçoit derrière nous, un certain nombre de logements individuels sont connectés à des panneaux solaires thermiques, c'est-à-dire l'eau chaude sanitaire est chauffée par le soleil. Là aussi, c'est une préoccupation financière pour les habitants, mais c'est aussi une préoccupation environnementale. Le Grand Large ne manque pas de projets, sont prévus une maison de quartier, une zone de loisirs avec patinoire et bowling. Et la cathédrale, vestige du plus grand atelier des chantiers navals, accueillera bientôt le Fonds régional d'art contemporain, juste pour ne pas oublier complètement l'histoire ouvrière du site.